Et lui a respecté, du moins on l'espère, le code de la route pour être avec nous sur ce plateau. Nicolas Martin, président de la Fédération PS à Mons-Borinage, est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Nicolas Martin, on le rappelle, vous êtes également échevin à la ville de Mons et député régional, mais aujourd'hui c'est dans votre costume justement de président de la Fédération PS de Mons-Borinage que vous êtes là, avec comme objectif les communales 2018 et ce fonctionnement démocratique que vous allez mettre en place pour élire justement les têtes de liste. Oui, vous le savez, le Parti socialiste est un grand parti, bien ancré dans notre région. Nous participons à 10 majorités communales sur 13. Nous sommes présents également dans la députation provinciale. Et nous avons décidé de mobiliser nos militants dans la perspective de la préparation des élections communales et provinciales. Et ces 7000 militants de l'arrondissement de Mons-Borinage vont être mobilisés pour choisir démocratiquement, à bulletin secret, celles et ceux qui conduiront nos listes dans l'ensemble des 13 communes, dans un processus qui va s'étaler du 10 décembre au 25 mars prochain. Alors, ce qui a aussi attiré notre attention quand on analysait vos communiqués, c'est cette volonté d'avoir une mixité, d'avoir plus de mixité. On parle de 30% de femmes. Oui, donc il y a plusieurs volontés au sein de ma formation politique. D'abord, c'est vrai qu'on a des élus, des bourgmestres, des échevins, des présidents de CPS, des conseillers communaux qui sont extrêmement ancrés sur le terrain, en proximité avec la population, qui portent des projets. Mais ce que l'on souhaite, c'est pouvoir aussi renouveler nos listes, à la fois avec des jeunes. Nous aurons au minimum 15% de jeunes de moins de 30 ans sur l'ensemble de nos listes, avec des femmes aussi. Il y a un grand processus de féminisation qui se fait naturellement, mais la loi vient de changer, notamment au niveau du décret wallon qui a été voté en la matière. Et puis une ouverture vers la société civile, parce que nous pensons qu'il faut sortir aussi du quant à soi et pouvoir travailler avec des citoyennes et des citoyens qui sont engagés dans le tissu associatif, dans leur quartier, et qui voudraient, sans nécessairement être affiliés dans un parti politique, mais qui partagent nos valeurs et nos convictions, participer à la vie communale, et donc pourquoi pas à travers une candidature sur nos listes lors des prochaines élections communales et provinciales. Alors justement, les têtes de liste, est-ce qu'il est envisageable aujourd'hui d'avoir un Nicolas Martin, bourgmestre de Mons en 2018 ? Écoutez, donc, comme je vous le disais il y a un instant, il y a d'abord tout un processus démocratique qui va se mettre en place. Pour ce qui concerne la ville de Mons, le vote des militants aura lieu le 25 mars. Alors, il y a une équipe qui travaille. On est encore à 1 an des élections communales. Il y a un collège, il y a un bourgmestre en place, Elio Di Rupo. Et pour ce qui me concerne, moi, vous savez, je ne suis pas ici pour mener des aventures personnelles. Mais vous avez des ambitions à titre individuel. Un jour, c'est clair, je ne l'ai jamais caché. Bien sûr que je souhaiterais pouvoir devenir bourgmestre de Mons. C'est le but ultime de mon engagement politique, plus que toute autre fonction nationale ou autre. C'est la plus belle fonction qui soit quand on veut mener des projets concrets, être proche de la population, comme j'essaye de l'être chaque semaine, chaque week-end. Mais en attendant, il faut, je pense qu'on doit pouvoir discuter, avoir un processus de dialogue au sein du parti avec le bourgmestre, avec Elio Di Rupo, et en fonction des souhaits et des choix des uns et des autres, on aura l'occasion ensemble d'en discuter dans le consensus. Vous savez, si on veut pouvoir rassembler les Montoises et les Montois, il faut d'abord pouvoir rassembler dans son parti, et donc on va prendre le temps de la discussion, et si ce n'est pas cette fois-ci, on a encore quelques années devant nous, donc je ne suis pas particulièrement tracassé par la question. Tout ce qui m'importe, c'est de mener à bien mes projets, notamment des projets économiques et sociaux sur lesquels je travaille pour le moment, avec plusieurs dizaines de millions d'euros d'investissement en cours dans le centre-ville, la transformation du piétonnier, 2000 logements qui sont en cours de permis pour le moment. Et donc voilà, je ne manque pas de travail et de pain sur la planche. Les projets sont là, les ambitions aussi, mais c'est vrai que quand Elio Di Rupo déclare qu'il est prêt à faire de la politique jusqu'à ses 80 ans, c'est peut-être finalement à titre individuel quelque chose qui peut vous dire, tiens, là j'aimerais bien peut-être y arriver avant qu'Elio en ait 80. En tout cas, moi je ne resterai pas jusqu'à 80 ans, j'ai toujours dit je ne ferai pas de la politique toute ma vie. Ça, je pense que c'est le choix de chacun a ses choix personnels et on doit les respecter. Moi, ce qui m'intéresse dans la politique, c'est la démarche collective, c'est le fait de pouvoir travailler avec les collègues, comme on le fait notamment avec l'ensemble des collègues de Mons-Borinage, avec les élus de terrain à Mons, de pouvoir mener des projets, de pouvoir être quelqu'un de constructif qui apporte quelque chose en plus à sa ville, ne pas être dans la critique systématique, parce que ça, c'est très facile. Ce qu'il faut pouvoir faire, c'est amener des projets, créer de l'activité, créer de l'emploi et apporter un plus à sa ville. Donc voilà, pour ce qui me concerne, je pense que j'ai encore du temps devant moi. Je viens d'avoir 41 ans il y a une semaine. Je ne me sens pas spécialement vieux. J'ai encore de l'énergie à apporter à ma ville et à sa population. Et donc, je veux me mettre à son service pendant encore quelques années en tout cas. Pour revenir à ces listes PS plus sérieusement, il n'y en aura pas dans toutes les communes.
Donc en fait, le choix qui a été fait au sein de la Fédération socialiste, c'est d'abord de ne pas cacher notre appartenance politique comme certains le font. Donc nous allons assumer le fait que nous sommes socialistes, nous allons avoir des listes PS dans la plupart des communes de l'arrondissement. Les seuls cas où nous n'aurons pas de liste socialiste pure, si je puis dire, seront des cas où il y aura des rassemblements, soit entre plusieurs formations politiques et des citoyens qui s'y joindront comme à Jurbise, par exemple, soit dans le cadre de listes du bourgmestre ou de listes de rassemblements plus larges avec d'autres partis aussi. Ça pourrait être le cas, par exemple, à Anzy, ça pourrait être le cas à Dour. Et donc, on verra un peu comment les choses se passent, mais la ligne de conduite, ce sera de toute façon d'afficher clairement la couleur, si je puis dire. On n'a pas à rougir de notre bilan. On a des bourgmestres et des équipes qui ont très bien travaillé dans l'ensemble des communes où on participe en majorité. Et on a un objectif très clair, c'est aussi de pouvoir bousculer les majorités sortantes avec un projet alternatif et crédible, à la fois à Dour, à Quiévrain, et même si ce sera un petit peu plus difficile, aussi à Jurbise. Une dernière chose, Nicolas Martin, au regard de l'actualité de ce sondage qui est sorti aujourd'hui, la montée du PTB, celle aussi des Verts, des Colos qui sont là, est-ce que c'est envisageable pour vous, si on se projette un petit peu plus loin, d'avoir une majorité avec le PTB? C'est envisageable? En tout cas, nous, ce qu'on veut, c'est convaincre sur notre projet et on veut être vraiment au contact de la population pour montrer notre crédibilité en matière de gestion, parce que je pense qu'on a des différences fondamentales avec le PTB. Nous ne sommes pas des communistes, nous n'avons pas un projet communiste, nous sommes des gestionnaires sérieux, nous ne voulons pas mettre nos communes en faillite et nous voulons porter des projets dynamiques en respectant la liberté individuelle de chacun, ce qui nous distingue du PTB. Avec les autres partis politiques, nous avons aussi des différences, mais je pense que ce qu'il faut, c'est d'abord rassembler sur nos projets, nos valeurs, nos convictions de justice sociale, de développement territorial et surtout défendre les intérêts de notre région de Mons-Borinage qui sont sérieusement entamés avec les réformes des gouvernements wallons et fédéral qui vont bousculer nos finances communales. Et donc, je pense qu'il nous faut des mandataires qui soient pleinement investis et qui se battent au quotidien pour nos communes et pour améliorer la situation de nos concitoyens. Parfait, merci beaucoup Nicolas Martin d'avoir été avec nous ce soir sur ce plateau.